Mettons-nous quand même debout. Nous allons quand même honorer l'homme que Dieu a choisi pour nous donner à manger cet après-midi. Par vos acclamations, je vais appeler mon frère Ephraïm. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rester debout? Il y a une musique qui monte dans mon cœur. J'aimerais que cette musique, je vais la chanter. Ça sera ma prière. C'est ma prière cet après-midi, Seigneur. Quand tu me remplis, cela me suffit. Ou quand tu me remplis, cela me suffit. Ou quand tu me remplis, cela me suffit. Je te désire au plus profond de moi. Seigneur, Papa, me voici dans ta présence, Seigneur. Qui est Ephraïm si ce n'est qu'un simple pécheur que tu as sauvé par ta grâce? Qui est Ephraïm si ce n'est qu'un simple homme que tu as pris dans la boue pour faire tenir devant les hommes pour leur parler de ta part? Seigneur, tu m'as pris de loin. De la même manière que tu m'as pris de loin, j'aimerais que tu prennes un garçon, une fille aujourd'hui de loin pour le ramener aussi, pour te servir. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. J'ai prévu des choses. Nous avons prévu des choses à dire, mais toi, conduis-moi. Conduis-moi dans ta vérité. Parle à travers moi. Sois ma lumière, Saint-Esprit, que ma bouche devienne ta bouche. Parle à une fille, parle à un garçon, parle à une dame, parle à un monsieur. Saint-Esprit, convainc les cœurs. Ça, la Bible dit, c'est toi qui convainc de jugement, de péché, de justice. Convainc les gens, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. J'ai dit Amen. Amen. Je ne veux pas commencer à prêcher. Je sais qu'ils l'ont déjà fait 2 fois. Il faut que je les fasse aussi une 3e fois. J'aimerais vraiment qu'on puisse honorer et applaudir notre Père spirituel. Mon Père spirituel, pour la première fois que j'ai prêché, c'était ici. Pour la première fois que j'ai dû parler de Dieu, c'était ici. Cet homme m'a fait confiance. Il m'a pris, on peut dire, comme Dieu m'a pris de loin, lui aussi il m'a pris de rien du tout. J'aimerais vraiment qu'on puisse l'acclamer, l'applaudir. C'est mon Père spirituel. Il m'a pas seulement appris la parole, mais aussi beaucoup de choses. C'est pourquoi vraiment j'ai béni le Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, on peut reprendre place. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant que mon frère Alvaro était en train de parler, moi je n'ai pas vraiment grand chose à vous dire, si ce n'est que Dieu a mis dans mon cœur une phrase qui remonte. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Et moi je viens parler à un jeune garçon et une jeune fille pour lui dire que la fin de toute chose est proche. Amen. Si on est ici en ces lieux, c'est pour vous dire que ce qui se passe dehors ne doit pas vous laisser indifférent. Rendez-vous compte que ce qui a été annoncé est en train d'être accompli. C'est pourquoi je vous demanderai vraiment de me donner votre attention. Pendant le peu de temps que nous avons, donnez-moi votre attention. Ça me ferait vraiment mal si vous sortez de ce lieu les mêmes. Si franchement vous sortez de ce lieu les mêmes, on a échoué notre mission. Si vous ressortez de ce lieu les mêmes personnes qu'en entrant, on a échoué notre mission. Dieu me demandera des comptes. C'est pourquoi moi je ne viens pas vous faire plaisir, mais je viens vous parler selon le cœur de Dieu. Quelqu'un qui sera humble, il recevra le salut. Mais celui qui va endurcir son cœur, ira en enfer, parce que l'enfer existe. Je viens vous parler, frères et sœurs, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc 18. Non, Marc 13 plutôt. Marc 18. Marc 13. À partir du verset 28 à 29. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ, que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ces rameaux deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même,
Quand vous verrez se produire ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche comme aux portes de la ville. Bien-aimé, le Fils de l'homme est proche comme aux portes de la ville. Et ce Fils de l'homme, c'est Jésus. Pour finir, nous allons lire dans Luc plutôt. Luc 12. Versets 54 à 56. Je tiens à le lire. La Bible déclare: puis s'adressant de nouveau à la foule, Jésus reprit: quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud se met à souffler, vous dites il va faire très chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps nous vivons. Et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez. Bien-aimés, je viens vous dire que 3e édition Racheter le temps est bien tombée. Parce que moi je vais parler de la vigilance et de la repentance. Racheter le temps. Qu'est-ce qui est racheter le temps, frères et sœurs? Est-ce que c'est quelque chose qu'on dit ça juste pour dire? Ce n'est pas un slogan. Racheter le temps veut dire mettre à profit les occasions qui se présentent à nous. Oh oui. Car nous vivons des jours mauvais. Oh yes. Moi je viens te dire, mets à profit toute occasion que Dieu présente devant toi. Parce que nous sommes en train de vivre des jours qui sont mauvais. Cela veut dire saisir plutôt les occasions qui se présentent à nous et faire bon usage du temps que Dieu te laisse. Si tu veux racheter le temps, fais bon usage du temps que Dieu te laisse. C'est aussi savoir profiter du temps que Dieu te laisse. En fait, racheter le temps, c'est racheter sa conduite auprès de Dieu. Tu ne peux pas racheter le temps en restant la même. On te connaît, on t'a connu et tu resteras toujours la même personne et tu penses être avec Jésus quand il va revenir. Vous savez, il y a un temps que Dieu nous laisse. Dépasser ce temps, il n'y a plus de repentance possible. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Dieu te laisse le temps parce qu'il t'aime. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que Dieu va se présenter à toi. Alors je te dis, sois humble. Humilie ton cœur aujourd'hui et change de vie. Oh yes. Change ta manière de vivre. Change ta manière de vivre. Change ta manière de vivre. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Vous savez, la Bible dit, vous savez interpréter correctement les choses qui se passent. Vous savez, en Afrique, les vieillards savent que quand les nuages commencent à se rassembler, il va pleuvoir. Que quand le ciel est dégagé, il va faire beau. C'est ce que Jésus dit. Mais il dit, vous êtes des hypocrites. Vous savez textuellement ce que veut dire les phénomènes du ciel et les aspects de la terre. Mais vous ne pouvez pas comprendre, discerner dans quel temps vous vivez. Coronavirus, ce n'est pas rien. Ce n'est pas seulement un phénomène comme ça au hasard. Ces choses ont été annoncées. La Bible en a parlé depuis des siècles et des siècles. Et moi je viens juste comme un simple instrument pour vous rappeler dans quel temps nous vivons. Je ne peux même pas m'attarder dans les phénomènes et les catastrophes naturelles. Parce qu'il y en a tellement plein. Et la Bible nous en a parlé. Les chrétiens qui connaissent le Seigneur ici en ces lieux peuvent dire avec moi dans quel temps nous vivons. Quel temps nous vivons? Si ce n'est que le temps de la fin. Si ce n'est que le temps que Dieu a choisi pour revenir. Si ce n'est que le temps que Jésus-Christ a choisi pour revenir chercher l'église. Bien-aimé, si tu dors, tu louperas cet avion. Cet avion qui s'appelle Jésus-Christ, qui va bientôt partir. Oui, il y a des gens qui pensent que tu resteras toujours jeune. Tu me regardes, tu me dis, je dois encore profiter de la vie. Mais de quelle vie tu veux profiter? De quelle vie tu veux profiter? Regarde comment les hommes ont peur. Sors dans les rues pour voir la panique. Les gens ont peur de la mort. C'est pas qu'ils ont peur du coronavirus, ils ont peur de la mort. Vous savez pourquoi? Ils n'ont aucun espoir. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils iront. C'est si tu penses que Jésus, il y a quelque chose qui t'attend. Rachetez le temps. Frères et sœurs, à vous les chrétiens qui sont sauvés, soyez vigilants. Jésus a dit, quel exemple du figuier vous serve d'enseignement? Quand ces rameaux deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Et même quand vous voyez
quand vous verrez se produire ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Vous savez, dans 2 Timothée 3, 1 à 4, la Bible dit, Paul est en train de parler à son fils Timothée dans la foi. Il lui dit, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Oui, regarde dans quel temps nous sommes en train de vivre. Tout est difficile. Coronavirus, beaucoup de choses qui deviennent difficiles. De bruit de guerre et de guerre. Nous sommes dans la période finale de l'histoire. La Bible dit, les hommes seront égoïstes. Oui. Tu peux sortir d'ailleurs pour se rendre compte à quel point les hommes sont égoïstes. Regarde, tu vas faire les courses, tu as vidé tout un rayon. Tu as même oublié les autres. C'est ça l'égoïsme d'aujourd'hui. Les gens pensent qu'à eux. Tu ne penses qu'à toi. La société actuelle, la Bible avait dit que les hommes seront égoïstes. Quand moi je regarde mon voisin, je peux comprendre que nous sommes en train de vivre le temps de la fin. La Bible dit avide d'argent, c'est-à-dire amis de l'argent. Vous savez, aujourd'hui, il y a de jeunes filles qui sont capables ou prêtes à donner leur corps à des vieux et des vieillards qui ne connaissent même pas, juste pour porter Gucci, juste pour porter Longchamp, juste pour porter de la marque. Et je peux comprendre que je vis dans le temps de la fin, parce que la Bible dit qu'au dernier jour les hommes seront amis de l'argent. Oh yes. Regarde-toi au-dedans de toi. Si tu écoutes cette prédication, si tu écoutes ça, tu te dis que je parle à ton voisin, tu as tout tort. Regarde-toi, examine-toi, et tu peux comprendre dans quel temps nous vivons. Amis de l'argent. La Bible dit encore, ça c'est Paul qui continue, dit, ils seront vanteurs et prétentieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement amis de l'argent qu'ils voudront montrer les biens qu'ils ont. Aujourd'hui, tu ne veux pas réussir pour aider ta famille, tu veux réussir pour qu'on puisse te voir toi. Parce que tu es vanteur et prétentieux. Mais Jésus peut te libérer aujourd'hui. Amen. La Bible dit, ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Oui, je vais parler bien de ça. Nous qui sortons des fois évangéliser dans les trams, on entend comment les gens parlent de Dieu. Et je peux comprendre que je suis dans le temps de la fin. Parce que la Bible dit, ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Va dire à quelqu'un que Jésus l'aime, tu verras comment il va te regarder et l'insulte qui va suivre. La Bible dit, ils n'auront aucun égard pour leurs parents. Combien sont ici? Combien sont en bonne relation avec leurs parents? Tu es ici en ces lieux. Quelle est ta relation avec ton père? Quelle est ta relation avec ta mère? La Bible dit, au temps de la fin, ils n'auront aucun égard, aucun respect pour leurs parents. Et parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Je continue. La Bible dit, ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Oui, aujourd'hui tu peux aider quelqu'un, mais tu regardes demain, la personne te critique, la personne te calomnie. Oh, tu m'as aidé, je viens de t'aider, je viens de te tendre la main, mais juste 2 heures, 3 heures après, la personne parle sur toi, crache sur toi. La Bible dit, ils seront dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Aujourd'hui, c'est à l'église que tu viens draguer. Aujourd'hui, c'est à l'église que tu viens draguer. Aujourd'hui, c'est à l'église que tu viens chercher ta copine. Aujourd'hui, c'est dans l'église qu'il y a des gens qui donnent de l'argent. Prêche, papa. C'est à l'église que les gens viennent pour engrosser les jeunes filles d'autrui. Aujourd'hui, c'est à l'église qu'il y a même dans certaines églises l'homosexualité pratiquée. On peut comprendre qu'on est dans le temps de la fin, bien-aimés. Dieu nous a mandatés, en commençant par mon père spirituel, jusqu'à nous, pour vous dire que nous sommes dans les derniers jours. Paul continue en disant, sans cœur, sans pitié. Oui, aujourd'hui, si tu vas te battre dans la rue, les gens vont préférer sortir leur téléphone, te snapper, coller, séparer. Tu es en train de mourir, tu es en train de te faire tabasser. Il sort son téléphone. Prêche, Mais papa. dans quel temps nous vivons? La Bible dit sans cœur et sans pitié. Sans cœur et sans pitié. Vas-y, mon frère. Sans cœur et sans pitié. Tu vois quelqu'un dans le bus, vous êtes là toujours, on est toujours là sur nos téléphones. Des fois il y a des handicapés, il y a des gens en chaise roulante. Tu ne peux même pas mettre ton téléphone dans ta poche pour aller faire entrer cette personne dans le bus. Tu laisses le chauffeur le faire. Tu attends que le chauffeur vienne le faire. Sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de se maîtriser. Aujourd'hui, le monde actuel où nous vivons, les hommes sont incapables de se maîtriser. Incapables de se maîtriser. Incapables de se maîtriser. Tellement qu'ils ne peuvent pas se maîtriser, ils ont commencé à faire des relations hommes et hommes, femmes et femmes, parce qu'ils sont incapables de se maîtriser. Voici dans quel temps nous vivons, le temps de la fin. Alléluia. La Bible dit les hommes seront cruels. Oui, sors dehors.
va demander de l'aide à quelqu'un. Les hommes sont cruels dans leur manière de répondre. Ennemis du bien, emportés par leur passion, enflés d'orgueil. Les gens sont enflés d'orgueil. Tu viens lui parler de Dieu, il te dit t'inquiète. Tu sais, bientôt je vais donner ma vie au Seigneur. J'attends juste un tout petit peu. Tu sais, je ne suis pas encore prêt. Je dois encore profiter un peu. Je suis jeune. C'est ça, emporté par leur passion et enflé d'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est ce qui te fait dire que tu as le temps. Parce que le temps, en réalité, tu ne l'as pas. Toi, tu vas dire à celui qui maîtrise le temps que tu as le temps. Alors que Dieu te dit dans sa parole, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais toi, tu réponds quoi à Dieu? J'ai le temps. Enflé d'orgueil. La Bible dit qu'ils seront enflés d'orgueil. Bien-aimé, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je peux me présenter aujourd'hui à l'Élysée. Regarde comment on est bien habillé. C'est pas de l'orgueil. C'est un fait. Il faut constater ça. Aujourd'hui, je peux me présenter à l'Élysée et dire que je connais Emmanuel Macron. Et sortir tous les arguments possibles. Ils ne me laisseront jamais entrer. Est-ce que vous le savez? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en France et même dans le monde entier, tout le monde dit qu'il connaît Emmanuel Macron. Mais si Emmanuel Macron sort de sa chambre en Élysée avec son peignoir, il vient devant ces gars pour dire laissez entrer Ephraïm, car je le connais. Ils me laisseront entrer. Qu'est-ce qui te dit que toi, parce que tu dis que tu connais Jésus, que tu iras au ciel? Bien-aimé. Parce que tu dis que tu connais Jésus, donc pour toi le ciel est assuré. Jésus a dit, ce jour-là, plusieurs durant, nous avons prêché, nous avons servi, nous avons chanté à la chorale. Nous nous sommes assis sur les bancs de l'église écoutant ta parole. Jésus dira, retirez-vous de loin de moi, vous qui commettez le mal, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire vous qui péchez avec conscience. Bien-aimé, moi je viens juste te dire que Jésus, s'il te parle ainsi, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Amen. La Bible dit, Paul continue, en finissant, il dit, ils seront prêts à toutes les trahisons. J'aime la fin. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ah, frère, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu te dit de racheter le temps. Toi, tu lui dis juste après Afro Nation, je vais racheter le temps. Tu dis à Dieu, juste après Afro Nation, Seigneur, je vais racheter le temps. Juste le dernier samedi ou le dernier vendredi, s'il te plaît. Après, je vais racheter le temps. Donc, Jésus dit, Paul dit à Jésus, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Moi, je ne suis pas là pour qu'on m'acclame. S'il te plaît, ne m'acclame pas. Parce que ce que je te dis, c'est vrai. Et cela me concerne plus encore. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Des jeunes qui vont parler de Dieu pour qu'on puisse les voir. Des jeunes qui vont servir Dieu pour qu'on puisse les remarquer. Voici dans quel temps nous vivons. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu aimes le plaisir plus que Dieu? Si c'est le cas, mon frère, rachète les temps. Sois vigilant. Aujourd'hui, les jeunes veulent aller au paradis sans emprunter le chemin qui mène au paradis. Et ce chemin-là n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Amen. En fait, c'est comme si tu me dis que tu as soif, je viens te proposer de l'eau, mais tu ne veux pas boire. C'est ça, le monde d'aujourd'hui. Donc, Alvaro me dit qu'il a soif. Je dis, ok Alvaro, prends de l'eau. Il me dit non merci. Donc, tu veux aller au ciel, mais tu ne veux pas de Jésus dans ta vie. Tu veux aller au ciel, mais tu ne veux pas craindre Dieu. Tu veux aller au ciel et tu veux vivre de la manière qui te plaît, avoir des relations illicites, c'est-à-dire des relations sexuelles, sortir, écouter des musiques du monde, avoir des mauvaises fréquentations, mais à la fin aller quand même au ciel. Quel est ce paradis-là? Quel est ce paradis où les gens vivront de la manière qu'ils veulent et à la fin aller au ciel? Ça n'existe pas. Oh yes! Oh yes! Je viens te dire aujourd'hui, tu dois te décider. Amen. Vas-y mon frère. Vous savez, il n'y a pas de maison qui tienne sans fondation. Tu peux demander aux maçons, ils te diront. Il n'y a pas d'avion sans aéroport. Il n'y a pas de voiture sans carburant. Il n'y a pas de semences qui poussent sans la pluie. Il n'y a pas d'homme sans Dieu. Je viens te dire que toi, tu es rien sans Dieu. Amen. Tu es rien sans Jésus. Tu es rien sans Dieu. Tu es rien sans Jésus. Amen. Tu es rien sans Dieu. Tu es rien sans Jésus. Continue. Amen. Il n'y a pas d'humanité sans Dieu. Et il n'y a pas de vie sans Jésus. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Mon frère Avaro l'a dit.
J'aime bien parce que quand il prêchait, il avait beaucoup de charisme. Il était très silencieux. Mais ce qu'il disait transperçait mon cœur. Amen. Oh yes. Il a dit des choses très fortes. Mais que seulement